Alors bienvenue sur le live Bonsoir à tous. de Bénozé Ah oui. et on a l'écho. Bienvenue sur le live. Alors comme vous voyez aujourd'hui c'est un peu freestyle. Hein. On a oublié des câbles, on a oublié des trucs, voilà donc on va le faire. Ouais, voilà. On va le faire un peu artisanal aujourd'hui. Voilà. Du coup on peut peut-être éteindre ça du coup si on veut. Mais voilà, donc bienvenue à tous. N'hésitez pas, si vous êtes là en commentaire, à nous mettre des commentaires, à nous mettre des petits saluts. C'est Sandra qui va commencer. Donc on regardera moins la caméra, parce que d'habitude on se voit avec un écran qui est derrière la caméra. Exactement. Mais ici on a un écran noir, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et comme vous voyez, on a Lynn qui est avec nous. Une invitée, Lynn, oui, qui nous a rejoint il y a quelques mois déjà, oui, et qui nous fait le plaisir de venir au live. Ça fait du bien de ne plus être que deux. Cora, et on pourra jouer aux cartes. Bon, je commence. Oui. Donc, on a pris l'habitude de vous présenter un peu ce qu'était Bénozé à chaque début de live. Donc, Bénozé est un groupement citoyen qui a été fait avant les élections communales, à peu près 6 mois avant. On a mis en place un groupe de citoyens qui avait la même vision des choses, c'est-à-dire de faire changer les choses dans la commune et de faire participer le plus de monde possible et d'écouter l'avis de tous et d'essayer de concilier au mieux des projets avec l'avis de chacun. On a présenté une liste aux élections communales, on a eu la chance d'avoir des élus, donc on est 4 conseillers pour le moment qui représentent Bénozé, et on fait voilà ce qu'on peut. Donc on a déjà demandé notamment par exemple la diffusion du conseil communal qui a été refusée, donc c'est pour ça qu'on fait notamment les lives. Notre but est d'expliquer le plus possible et de façon le plus compréhensible possible ce qui se passe dans la commune, ce qui ne se passe pas dans la commune, d'écouter les citoyens et d'essayer de résoudre quand il y a des soucis ou des problèmes de mobilité, ou enfin, tout ce qui peut faire partie de la vie d'une commune. En parallèle à ça, on a créé une ASBL, donc qui est une ASBL qui essaye d'être présente le plus possible, mais c'est un peu... on ne sait pas être partout, et on accueille volontiers des membres, dont Lynn fait partie maintenant, donc pour organiser différents événements, mais aussi pour essayer de pouvoir faire plus de permanences, plus de consultations citoyennes. On aimerait bien arriver à ça, à faire des consultations citoyennes et vraiment d'écouter vos problèmes et ce qu'on pourrait mettre en place pour faire changer ce qu'il y a dans la commune et ce qui ne fonctionne pas, surtout dans la commune. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre, soit pour des réunions, donc on a une réunion par mois, tout le monde est le bienvenu. Et si ça vous plaît, si notre vision des choses vous plaît, ben vous pouvez aussi nous rejoindre en tant que membre. Donc on a des petites cartes de membres. Et voilà, tout le monde est le bienvenu. On annonce sur notre page Facebook les dates des réunions. Oui. Donc on a une page Facebook, on a un site internet. On a une chaîne YouTube où vous pouvez revoir les lives. On a aussi les 4 conseillers, on a une adresse mail conseiller. Donc vous pouvez nous contacter par différents canaux. Et voilà, en gros. Et on vous répondra. Et on vous répondra. Quoi qu'il arrive, on vous répondra. Alors pendant le live, on essaye de répondre en direct. Évidemment, si vous commentez le live après la diffusion de celui-ci, ben on ne vous répond pas dans la minute puisque ce n'est plus en direct. Mais on vous répondra de toute façon, ça c'est sûr. C'est ça. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Oui. Si vous avez des amis qui pourraient être intéressés qui s'intéressent à ce qui se passe dans la commune. Parce que voilà, ici on va faire un retour sur le conseil communal. Mais vous allez voir qu'il y a des sujets qui touchent tout le monde. Donc voilà, si vous avez des personnes qui sont intéressées à savoir ce qui se déroule dans la commune et ce qui se décide, voilà, n'hésitez pas. Et alors si vous étiez intéressé pour venir pendant un live aussi, soumettre un projet ou un événement ou quelque chose que vous organisez également, vous pouvez toujours nous contacter aussi. Bien sûr, ou présenter une SBL, présenter une association. Aussi, un groupement. N'hésitez pas.
un club de sport, enfin quoi. Voilà. Ce que vous voulez, on vous accueille, on discutera tous ensemble. Voilà. Voilà. Merci Sandra. De rien. On va pouvoir commencer. Lynn, je vais te laisser la parole du coup. Oui. Donc je vais dire point par point ce qui a été présenté au conseil communal et puis on en parle alors, c'est ça? Exact. Ouais. Ouais. Donc le premier point concerne les finances. Donc un règlement redevance relatif à la fourniture des repas chauds dans les écoles communales. Oui. Je te laisse. Oui, donc là en fait, avant les repas étaient gratuits. Dans certaines écoles. Dans certaines écoles, oui. Et alors ici, vu les subsides qui ont été retirés, les repas vont être payants à raison de 4 € le repas chaud et 50 cents la soupe. Ouais. Donc voilà. Vous voyez qu'on s'est abstenu. Sandro, est-ce que tu as mis les décisions? Je ne sais pas, vu que je ne vois pas. Ouais. Voilà, merci. Donc comme ça vous pouvez voir que voilà, on s'est abstenu tout à fait. Sur celui-là. Aussi parce que justement on a posé la question de pourquoi ça n'était pas resté gratuit. Oui. On nous a répondu que la gratuité c'était quand même toujours quelqu'un qui payait. Oui, en effet, ce serait du coup l'ensemble des citoyens qui paieraient. Mais voilà, on estime nous que des repas sains dans les écoles ou au minimum une soupe gratuite dans toutes les écoles de la commune, ce serait quelque chose de vraiment positif pour tous les élèves. Donc c'est pour ça que ici on s'est abstenu. Oui. Surtout que le budget pour un bol de soupe, on avait calculé à la grosse louche. À la grosse louche, c'est le cas de le dire. Pour que tous les enfants aient un bol de soupe, c'est 4 jours semaine, fois le nombre d'enfants, fois le nombre de jours où ils sont à l'école. Ce n'était quand même pas un budget exorbitant. Exactement. Donc voilà, on s'est abstenu sur ce point-là. Avant de continuer, parce que vous allez voir ce soir, c'était un conseil finance. Oui. Du coup, donc on va parler beaucoup de redevances. Et donc simplement faire un petit point sur ce que c'est une redevance. Une redevance, c'est ce qu'on doit payer, rétribuer à la commune pour un service qu'elle donne aux citoyens. Ouais. Alors comment est-ce qu'on calcule une redevance? C'est ce qui nous a été expliqué par le directeur financier. C'est-à-dire que la redevance normalement doit coller le plus possible à la réalité, au prix que ça coûte vraiment. Et donc ça c'est, alors on l'a appris au conseil, c'est le prix maximum. La majorité, même le conseil, du coup, peut décider, en justifiant, de faire payer moins cher. Par exemple, pour favoriser certains citoyens, enfin, pas favoriser certains citoyens, mais pour permettre à tous de pouvoir accéder à certains services, etc. Donc voilà, ça peut être un choix politique de faire payer moins, mais on ne peut pas dépasser le prix coûtant. On va dire ça comme ça. Donc vous allez voir après que on s'est positionné un peu de manière, soit on s'est abstenu, soit on a voté contre, parce qu'on trouvait que les calculs qui avaient été faits et les valeurs qui avaient été prises n'étaient pas très cohérentes, en adéquation. Mais on expliquera point par point. Et pourquoi s'être abstenu et pas avoir voté contre alors? Alors voilà, l'abstention c'est vraiment, on n'est pas d'accord, mais on n'a quand même pas envie de dire qu'on est contre, parce que dans l'absolu, ils offrent quand même des repas offerts. Oui. La possibilité de commander des repas, etc. Donc voilà, nous la façon dont on réfléchit, c'est voter contre, c'est vraiment si on n'est vraiment pas d'accord, mais tu le verras plus tard d'ailleurs, et vous le verrez plus tard. Il y a des fois on a voté contre parce que on n'est pas d'accord avec la manière dont le calcul a été fait, par exemple. Okay. Deuxième point? Oui. Redevance pour l'occupation diverse du domaine public à des fins commerciales. Oui. Alors ça c'est tout ce qui est entre autres food truck par exemple, et petits commerces qui pourraient venir s'installer sur la voie publique. Et donc c'était, je reprends, je n'ai pas tous les chiffres par cœur, mais c'est donc 50 cents du mètre carré. Ouais. Donc voilà, tout simplement. Malheureusement, on n'en a pas des masses dans la commune, mais voilà. Donc ça, on a voté pour. Oui.
Troisième point. Oui. Le règlement redevance prestation pour compte de tiers. Donc ça c'est de nouveau une redevance, hein, donc c'est un service qui est rendu pour lequel on doit payer. Et l'exemple le plus frappant pour expliquer ce que c'est, prestation pour compte de tiers, c'est par exemple un citoyen qui a en permanence des personnes qui viennent se garer devant chez lui, sur le trottoir par exemple. Et on ne peut pas se garer sur le trottoir, mais voilà, il y a des personnes qui viennent et ils demandent à la commune de mettre par exemple des piquets. Comme ce n'est pas pour le bien commun, on va dire ça comme ça, c'est pour l'intérêt de la personne qui habite là, ben, on doit payer le travail. Et donc il y a tout un calcul qui est fait pour savoir combien ça coûte. Et entre autres ici, ils sont partis du principe qu'un ouvrier communal coûtait 25 € de l'heure. Donc ça, bah, voilà, quand on regarde, parce que du coup ici on parle en brut, vu que c'est ce que ça coûte vraiment. Sandra, toi qui travailles un peu dans les chiffres... Ça, c'est revenu à chaque fois, donc ils estiment que le coût d'un travailleur à la commune est de 25 € de l'heure, ce qui est improbable. Alors on nous a dit c'est parce qu'on fait une moyenne, parce qu'il y a des salaires plus hauts, plus bas, mais même le revenu minimum garanti avec les charges et tout ce que ça implique, ce n'est pas 25 € de l'heure, ça c'est... Autrement tout le monde va engager des ouvriers communaux, alors... C'est ça, et donc il y a un prix aussi, il y a aussi quelque chose qui se paye pour le transport, les frais de déplacement, il y a un forfait de 0,4 cents du kilomètre, mais avec un minimum de 50 €, donc ça d'office il y a 50 €. Et puis il y a tout ce qui est le matériel, vraiment les piquets, si vous voulez mettre des piquets, ben ça c'est prix coûtant. Donc voilà, prix coûtant. Mais c'est vrai qu'on on les a interrogés sur les 25 €. Et voilà, ben de nouveau... On nous a dit que c'était... D'un côté, on nous a dit, le directeur financier nous a dit, c'est une décision politique de faire à 25 €, mais que c'est vrai qu'on s'éloignait du prix... Quand même fort du prix voilà. Réel, quoi. Donc en gros, voilà, il y a un moment où ça peut peut-être faire rentrer quand même moins d'argent et ça peut coûter à la commune. Donc voilà, on ne dit pas qu'il faut aller chercher le prix exact, mais bon, 25 € ça nous paraît vraiment très peu. Et c'est pour ça qu'on s'est abstenu. Oui. Voilà pour ce point-là. Alors, tu fais... Pardon. Comme tu veux. Tu donc peux le aller, point 4, c'est parce que je trouvais ce point tellement... redevance sur l'enlèvement spécial des déchets d'élagage. Donc là, c'était aussi très... je vais reprendre pour être sûr de ne pas dire de mensonge. Tu as 10 € en tête? Oui. C'est 10 € du mètre cube. Donc c'est 10 € du mètre cube, oui, tout à fait. Donc ça, mais retenez-le du coup, parce que c'est intéressant. Retenez-le et demandez à ce qu'on vienne chercher vos déchets. Donc ça, vous coupez des branches d'arbres ou des choses comme ça, pour 10 €, vous pouvez demander du mètre cube, vous pouvez demander à ce qu'on vienne les chercher plutôt que vous les amener au parc à containers. C'est ça. Donc oui. Et donc voilà, de nouveau, le calcul, nous ça nous paraît évident que c'est très peu cher pour la prestation qui est faite. Ce qu'on nous a répondu, c'est que les ouvriers communaux le faisaient quand ils faisaient leur tournée. Donc ils ne se déplaçaient pas juste pour ça. Même comme ça, si on doit compter le véhicule de 2 ouvriers communaux, enfin voilà, le prix est vraiment très avantageux. Donc voilà, je pense qu'il y a ça se fait 2 fois par an, au printemps et en automne. Donc voilà, si vous voulez en parler autour de vous, c'est quand même un service. Voilà, après, de nouveau, c'est un choix politique, à ce moment-là, de faire payer ça si peu cher. Mais donc voilà, autant que ça se sache et autant qu'on en profite. Oui, autant que ça se sache et que les gens en profitent. Voilà. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à en parler. Donc voilà, je pense il faut prendre un rendez-vous. Si vous allez sur le site de la commune, vous trouvez toutes les infos, vous tapez élagage dans le menu de recherche au-dessus. Et vous tombez sur les coordonnées pour vous inscrire. Oui, c'est durant 2 périodes. 1er novembre-décembre et 2e février-mars. Voilà. Donc voilà, pour ce point-là, on s'est... C'est le volume avant broyage. Oui, avant broyage, évidemment. Et donc on s'est abstenu. Oui. Tout à fait. Vas-y, Lynn. 5e point, redevance installation de loges foraines. Ça te dit bien ce que ça veut dire. C'est pour les forains, du coup. Ils ont modifié, c'est par jour maintenant. Oui, avant c'était un forfait, maintenant c'est par jour. Forfait, maintenant, ce qui est beaucoup plus logique, ceci dit. Pour celui qui ne reste pas toute la durée de la fête. Ça. Et le directeur financier avait même proposé, puisque
il va souvent voir dans d'autres communes ce qui se fait. Il a même proposé que le jour du montage et du démontage, ce ne soit que 30%. Mais voilà, le collège ne l'a pas suivi là-dessus, donc on est parti sur un prix par jour. C'est pour ça que là, on a voté pour. On était OK. 6e point, redevance relative à la mise à disposition de chalets en bois. Alors ça, c'est les fameux chalets qui sont utilisés entre autres au marché de Noël, au marché de printemps. Donc ils appartiennent à la commune, ils nous ont dit qu'ils étaient amortis. Et donc la location, c'est 75 € pour 4 jours, je pense. Donc de nouveau, voilà, on les a interrogés sur le fait parce que ça prend du temps à monter, à démonter. Et pas mal d'organismes, entre autres tout ce qui est communal, tout ce qui est ASBL communal, peut avoir les chalets gratuitement. Donc voilà, les vraies locations de chalets, ça représente, je pense qu'il y en a 8-9 sur l'année. Ça ne représente pas non plus une manne financière énorme. Mais voilà, on a quand même interrogé parce qu'on se disait 75 €, c'est vraiment fort peu. Et on se demandait surtout si les personnes qui louaient devaient quand même payer la caution. On ne savait pas, on n'a pas su nous répondre. Ils ne savaient pas s'il fallait payer la caution ou pas. Donc voilà, c'était un peu approximatif dans la réponse, mais voilà. Après, on a voté pour parce que le service qui est offert par la commune, voilà, ça peut bénéficier à tous et c'est sympa. On va dire ça fait vivre ça peut faire vivre la vie de la commune. Donc, voilà. 7e point, redevance relative aux frais inhérents à la signalisation des utilisations privatives de la voie publique. Oui. Ça c'est... J'y vais, Sandra, ou tu veux y aller? C'est... Vous déménagez par exemple, vous voulez faire mettre des panneaux interdiction stationner d'un tel jour à un tel jour. Voilà, il y a une redevance à payer puisque les ouvriers communaux doivent plastifier les panneaux, enfin mettre la date, venir l'amener, venir le rechercher. Et donc c'est estimé à 75 €, ce qui de nouveau est pour nous très faible, enfin faible au vu du travail que ça demande. Maintenant voilà, ça c'est un service on va dire qui est plus anecdotique, quoique, parce que je vois que ça a rapporté en 2024 1725 €, donc c'est pas non plus des milliers des cents, mais voilà, donc sachez que si vous demandez qu'on vienne installer des panneaux, c'est payant, c'est 75 €, et là on a voté pour. C'est 75 € à chaque fois pour les mettre et pour les enlever, du coup j'imagine. C'est all inclusive. Redevance sur les cessions Les cessions d'emprise. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une question. Alors on en a déjà parlé, ceux qui suivent le live, on en a déjà parlé. C'est quand la commune décide qu'un propriétaire doit céder une partie de son terrain, souvent pour faire un trottoir. C'est ça l'idée. Donc ici, c'est vraiment en gros, voilà, c'est quand il y a un passage d'acte chez le notaire. La commune dit ok pour votre permis, on vous dit ok pour votre permis d'urbanisme, mais vous devez nous céder 1,50 m sur toute la longueur de votre terrain. Et donc, vu que finalement c'est pas un don, mais voilà, la commune, c'est pas la commune, on nous a bien expliqué que c'était pas la commune, le domaine public, mais donc la collectivité récupère une partie du terrain. On ne comprenait pas bien la logique de faire payer encore plus, faire payer les gens, alors qu'ils doivent se départir d'une partie de leur terrain, et que c'est en fait eux qui doivent payer les frais de notaire, etc. C'est 2 fois 175 € minimum, parce que s'il y a un surplus, c'est la personne qui doit payer. Donc on ne comprend pas bien la logique. Je ne me souviens pas s'ils ont réussi à nous expliquer. Pour eux, c'est logique. C'est logique. Pour eux, c'est logique que ce ne soit pas la commune qui doive payer ça. Parce que ça ne va pas à la commune, ça va au bien commun. Oui. Mais bon, pour nous, la commune représente quand même le bien commun. Donc sur le principe, voilà, surtout avec pas d'explication, on a voté contre parce qu'on n'est pas du tout... Enfin voilà, le principe nous paraît un peu fou finalement. Et j'imagine que la personne n'a pas le droit de refuser de céder une partie de son terrain. Sinon elle n'a pas son permis de bâtir. Autrement elle n'a pas son permis. C'est une des conditions. Et ça, il y a régulièrement des points au conseil
pour ceux qui font bâtir ou qui font des transformations, à chaque fois, il y a l'emprise qui est demandée d'1,50 m. Mais ça, c'est, voilà, oui, ça, sur le principe, oui, ça, c'est totalement OK, surtout ouais. qu'à Ben, il y a des rues qui ne sont pas toujours très larges, et donc, au fur et à mesure que la commune, non, de nouveau pas la commune, le domaine public récupère des bouts de terrain, on peut alors à ce moment-là, à certains moments, élargir la route. Mais de là à ce que les gens doivent encore en plus payer. Oui, ça, donc, on ne trouvait pas ça logique en tout cas. Donc, voilà. 9e point, règlement redevance opérateur d'accueil extrascolaire. Ça, c'est l'ATL. Oui. C'est comme ça dit, l'accueil extrascolaire. Donc après l'école, il y a un tarif différent si c'est les jours lundi, mardi. C'est la garderie en fait. C'est ça. Ouais, Jeudi, vendredi, c'est la garderie après l'école. Et ça, c'est par heure. Et puis le mercredi, c'est des blocs de 3 heures. J'ai plus les chiffres en tête, mais ils n'ont pas changé depuis 2 ans. Donc voilà, on les a interrogés aussi pourquoi ils n'augmentaient pas, puisque finalement il y a l'inflation, etc. Parce que c'est comme ça et que voilà, ils n'ont pas envie de modifier. Donc voilà. On a voté pour, puisque de nouveau le service rendu, mais voilà. On regrette par contre qu'il n'ait toujours pas trouvé de solution pour l'école de devoirs, parce que ça a été supprimé il y a quelques années et ce n'est pas c'est pas encore remis en place. La solution qu'ils ont trouvée, c'est d'engager, du coup pas engager, mais il y a une dame qui vient bénévolement, en tout cas ici à Ben, qui vient aider à faire les devoirs. Mais voilà, c'est totalement bénévole, donc c'est pas du tout rémunéré. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'ils ont trouvé pour le moment. Moi je trouve que voilà, remplacer quelque chose qu'il fallait qu'il paye finalement l'école de devoirs par une bénévole, merci à cette dame, mais c'est pas normal que ce ne soit pas la commune qui prenne en charge ça. Donc voilà, on est quand même encore fort triste de nouveau de ne pas avoir d'école de devoirs et que ce soit des solutions un peu bricolées qui soient trouvées. Parce que la garderie, c'est pas pour faire les devoirs. Normalement, quand on voit les normes d'encadrement, c'est une personne pour 25 enfants, donc ils ne sauraient pas faire des devoirs avec autant d'enfants. Donc voilà, on va tenir ça à l'œil. Oui, je peux y aller. Donc, finance, redevance pour l'occupation des salles communales. Donc là, on a voté contre. Pourquoi? Parce que, on a eu un beau tableau avec les tarifs. Donc ça, je veux dire, les tarifs en soi, hormis le forfait nettoyage qu'on trouve un peu élevé, puisqu'on doit, a priori, se référer aux 25 € de l'heure. Donc, voilà. Mais ce qu'on a surtout regretté et posé comme question, c'est le taux d'occupation des salles. Donc on a quand même des belles salles sur Ben, et Grand Ben, je parle. On voit régulièrement des demandes, notamment pour des mariages, etc. Et là, on a demandé si ça se louait aussi au privé. Donc ils ont dit que non. Et il y a notamment dans la clause que c'est gratuit, hormis le forfait nettoyage, pour des associations, mais qui ne génèrent pas de bénéfices lors de l'activité. Donc Mathieu a pris comme exemple, moi je vais faire l'anniversaire de mon fils avec quelqu'un qui anime ou quoi, et ça ne me rapportera rien, donc je peux avoir la salle. Et c'est comme ça qu'on nous a dit non, parce que ça c'est pour des privés. Mais Mathieu avait demandé la grille d'occupation de 2024, et on se rend compte en fait que les salles ne sont pas régulièrement occupées. Ce qui est quand même dommage, puisque les citoyens cherchent des salles, et qu'il y en a. C'est pas comme s'il n'y en avait pas, ou comme si on privait quelqu'un, a priori, puisque elles ont été en 2024 quand même vachement disponibles, quoi. Donc ce serait un moyen de faire rentrer de l'argent, qui serait plus que le prix coûtant, parce que vu ce qui est demandé pour le nettoyage, voilà, et tout est mis à disposition, il y a du mobilier, il y a tout ce qu'il faut, et je pense que ça intéresserait vraiment les citoyens de pouvoir louer les salles. Donc c'est pour ça qu'on a voté contre. C'est ça. Et il n'y a pas moyen de demander à un prochain conseil communal de revenir, pas forcément sur ce point-là, mais sur le fait que l'occupation des salles est seulement pour... Ah mais ça, on le dit pas dans le conseil, mais voilà, c'est eux qui...
quand on vote, eux votent, ils sont majoritaires, donc nous on est contre, eux ils sont pour, donc c'est pour. Et le poids est clos. Et mais pour répondre à ta question, on pourrait revenir en remettant le point. Et d'ailleurs, c'est un point les redevances, c'est un point qui évolue quand même, sur lequel ils reviennent quand même régulièrement. Une des seules redevances qui ne revient pas que tous les 6 ans, elle revient plus régulièrement. Mais voilà, on pourrait, et de nouveau en argumentant, on pourrait regarder en détail les occupations et dire, il y a quand même autant de week-ends où il n'y a rien. Ce serait peut-être pas mal de penser à un autre système. On peut proposer, si, maintenant, est-ce qu'on sera entendu, ça c'est autre chose. Ouais. Oui, surtout que c'est une demande, on voit quand même régulièrement que des personnes sont embêtées parce qu'elles ne trouvent pas de salle, donc... Oui, je vois pas le point négatif de... Ce serait peut-être moins disponible, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont avancé, pour les groupements de bennes, mais voilà, ça peut s'entendre si vraiment les plannings étaient archi complets, et rien n'empêche de, par exemple, donner une priorité, en effet, au groupement de bennes, mais si, je ne sais pas moi, dans les X délais, il n'y a pas de réservation, ok, on ouvre alors aux particuliers, par exemple, voilà. Tout est après, voilà, toutes les solutions peuvent exister, il peut y avoir une liste d'attente, tout est possible, on peut tout imaginer, mais voilà, apparemment non, en tout cas, ça paraît impossible de leur point de vue. Voilà pour ce point-là. Donc, 11e point, redevance pour l'enlèvement d'objets encombrants. Oui. Ça c'est la ressourcerie, puisque la commune a choisi de s'associer à la ressourcerie pour tout ce qui est l'enlèvement des déchets. Donc ça c'est, il faut appeler. Le premier passage annuel est gratuit, c'est 3 mètres cubes maximum. Ensuite les passages suivants c'est 40 €. Quand on demande les statistiques, il n'y a que des passages gratuits qui sont demandés et peut-être 1 ou 2 par an des passages à 40 €. Maintenant le souci des échos qu'on a eu, c'est que la ressourcerie ne prend pas les déchets en fait. Si tu demandes qu'on vienne chercher un vieux matelas tout pourri dont on ne sait plus rien faire, la ressourcerie ne vient pas nécessairement le chercher. Or c'est de ça dont tu dois te débarrasser. Donc quand on a posé la question, on nous a dit oui mais il y a un parc à containers. Oui mais celui qui habite que du bois, qui n'a pas de véhicule, je ne sais pas bien comment il arrive au parc à containers avec son matelas. Et on a proposé aussi en disant que ce serait quand même aussi peut-être un moyen d'éviter les dépôts sauvages. Mais voilà, c'est comme ça. C'est ce qui nous a été répondu, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre... Non, c'est mieux que ça, il n'y a pas d'autre solution. C'est textuellement ce qui nous a été dit, c'est il n'y a pas d'autre solution que la ressourcerie. Donc voilà. Après, du coup, par curiosité, j'ai été voir un peu, par exemple, à Fléron. Ce qui se faisait, à Fléron, c'est un partenariat avec la LA et l'IDES, qui est un des services du CPS, où... De nouveau, c'est payant, c'est pas gratuit, mais où les employés vont avec la carte des personnes carte d'identité, au parc de conteneurs. Alors ça se fait apparemment avec notre IDES ici à Ben, mais juste pour les clients de l'IDES. Donc l'IDES ici vient faire les entretiens de haies et de pelouse, etc. Et apparemment, si on demande, les personnes qui demandent, il y a moyen d'avoir. Mais bon, faut-il encore le savoir, etc. Voilà. Donc on croit vraiment qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Déjà celle-là, éventuellement, de la faire connaître. Mais voilà, nous dire qu'il n'y a pas de solution, c'est quand même compliqué à entendre. Voilà. Pardon. Ah non, tu tousses. 12e point. Oui. Redevance sur les concessions de terrain dans les cimetières. Ça, le titre dit tout, du coup. C'est les concessions dans les cimetières. Boum, est-ce que ça a augmenté? Ça, je ne me souviens plus parce que je confonds avec... Je pense que oui, un petit peu. Hop. Oui, c'est ça. Donc ça a changé. On avait parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, du fameux terme de tourisme funéraire. Donc c'est-à-dire que on avait augmenté la taxe sur l'exhumation pour ne pas que les gens viennent se faire enterrer à Ben parce que c'était moins cher que dans les autres communes. Idem ici pour les
les concessions, parce qu'il y a deux choses. Il y a la concession qui est le lopin de terre, on va dire, et puis si sur cette concession il y a déjà un caveau, il faut l'acheter aussi. Et donc en fonction du nombre de personnes, c'est plus ou moins cher, et le prix est différent pour si on est de benne ou pas de benne. Et donc les prix ont bien augmenté pour les personnes qui ne sont pas de benne, de nouveau, pour éviter que des personnes extérieures viennent se faire enterrer à benne. C'est bien ça, je trouve. Enfin, ça justifie en tout cas. Ça se défend et voilà, c'est quelque chose qui peut s'entendre en tout cas. Voilà. Et c'est vrai qu'ici ils ont voulu marquer le coup parce que je pense que c'est du simple au double par rapport aux gens. Donc voilà. Faut pas les choses à moitié. Exactement. 13e point. Redevance sur les emplacements au marché public. Ouais. Bah donc, les fameux marchés publics de Benne qu'on connaît tous. Non, en vrai, il y en a un à Bel Air. Il y en a un à Bel Air. Et donc, voilà, c'est simplement... de nouveau, ça a changé aussi. C'était en mètres, et maintenant c'est en mètres carrés, je pense. Et là, on a quand même... Enfin, moi, j'ai posé la question de voir s'il n'y a pas moyen que ce soit gratuit. Maintenant, la participation est dérisoire. Hein. Pour essayer de refaire venir des ambulants et pouvoir recréer, notamment éventuellement sur Benne, recréer un marché. Et là, on m'a dit que ça ferait... Enfin, on nous a dit que ce serait de la concurrence déloyale. Or, je ne vois pas comment, à 50 cents du mètre carré, c'est de la concurrence. Enfin, c'est pas ça qui va empêcher. Maintenant, c'était peut-être un signe. Enfin, bon, nous, on trouvait que c'était pour appeler des nouveaux, quoi, et dire, ben voilà, on fait un geste, on propose ça gratuitement, parce que vous ne voulez pas venir un peu mettre... le jour faire revivre, marché, ou faire revivre, faire quelque chose, quoi. Je sais pas si tu as connu, mais je pense pas. Ici à Benne, il y avait dans la cour de l'école, et pour finir, il n'y a plus que deux personnes qui venaient, mais voilà, ceux qui sont à pied, et puis c'est toujours gai un marché. Oui. Tout à fait. Mais voilà, ça reste comme ça pour le moment. Maintenant, les chefs du commerce, Serge a quand même dit que voilà, il planchait là-dessus, mais à voir. À suivre. Elle est longue celle-là, vas-y. Tu veux que je la fasse? Allez. Redevance sur les exhumations de confort, les transferts d'urnes cinéraires et le rassemblement de restes mortels. Donc ça c'est très amusant. Enfin, là, pas du coup. Mais voilà, c'est comme ça le dit pour les exhumations. Et éventuellement les gens qui voudraient déplacer ou rassembler des personnes qui sont dans un autre cimetière ou dans un autre caveau. Voilà, et donc ça ne concerne pas tout ce qui est judiciaire, donc ça reste gratuit. Mais ici, en plus c'est fait par des entreprises de pompes funèbres. Et donc on ne comprenait pas bien pourquoi il y avait une redevance, vu que ce n'était pas les ouvriers de la commune qui faisaient le travail. Et on nous a dit qu'il fallait un ouvrier pour surveiller le travail des pompes funèbres. Et de mémoire, c'est 250 donc là, euros. Oui, parce qu'en fait, c'était assez bizarre, puisque ils sont là pour regarder ce que les personnes qui font l'exhumation font, et c'est 250 euros. Donc ça veut dire, si on reste dans leur logique des 25 euros de l'heure pour un ouvrier, qu'il reste 10 heures à regarder. Donc voilà, on ne comprenait pas bien le coût. Voilà, mais finalement, c'est quelque chose qui se fait. Le prix n'a pas changé. Et voilà. Et par contre, quand ce sont les ouvriers, le personnel communal, là c'est 100 euros. Ah oui. Mais ça c'est pour les urnes, je pense, juste les urnes. D'urnes, oui, mais. Voilà. Enfin voilà. En fait, depuis le départ, ce qui nous a vraiment interpellés, c'est le coût. Oui. Le coût vérité. Le calcul. Le coût vérité, comme ils appellent ça. Bon, j'imagine que ça doit pas arriver très souvent quand même, si. Je regarde si on a eu, parce que parfois le directeur financier nous met ce que ça a rapporté les années précédentes. 521 euros. Donc il le met lui-même, une redevance anecdotique. Donc voilà. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça a pu rapporter 521 euros alors que c'est 250, mais bon voilà, il y a sûrement eu de 21 euros qui s'est perdu quelque part. Voilà. On peut aller au suivant du coup.
Redevance sur la délivrance de renseignements administratifs. Ici, on a de nouveau posé la question de savoir quel renseignement administratif. Donc ça peut être, mais c'est pas le plus souvent, mais par exemple quelqu'un qui vient demander pour... un arbre généalogique. Ah oui, une recherche. Par exemple, ça, mais il y a très peu parce que ça c'est une centaine d'euros, je pense que ça ramène par an. Mais ce qui ramène le plus, c'est les renseignements urbanistiques en fait. Ouais. Okay. Quand il faut faire des demandes de permis, il faut que l'urbanisme fasse des recherches sur les parcelles, etc. Et donc ça c'est par forfait. Et je pense que c'est 50 euros, un forfait de 50 euros dans mes souvenirs. Et là ça rapporte, oui. à la commune. Parce que ça, voilà, et du coup c'est un travail qui se fait régulièrement. Voilà. Et donc ici vous vous êtes abstenu alors? On s'est abstenu de nouveau sur le... en fait c'est toujours pareil, c'est 25 euros de l'heure de travail. Donc voilà, c'est pas vraiment de nouveau compréhensible de se dire, voilà, ça, en fait ça se fait beaucoup à l'urbanisme. Pourquoi est-ce que ça coûte si peu cher? C'est pas comme la redevance d'avant qui est l'exhumation où c'est 25 euros, finalement où c'est 500 euros par an. On a voté pour parce que c'est quelque chose d'anecdotique. Ici c'est quelque chose qui se fait quand même souvent. Mais donc voilà, on ne peut pas se dire ok, on donne notre accord sur ça. Non, on n'est pas totalement d'accord sur le mode de calcul. Donc, voilà. Et on peut ouvrir une bouteille, on a fini les redevances, c'est fini. Ah, c'est vrai? Oui, c'était la dernière. Il y a encore des finances après. Hein. Ah oui, encore des finances, t'as raison, mais non, c'est plus des redevances. 16e point. Ouais. Règlement d'ordre intérieur du conseil communal. Donc ça c'est La charte en fait. C'est ça, une espèce de charte oui, avec les obligations, du coup les devoirs et les règles qui régissent les échanges au conseil. Donc tu vois vous voyez aussi qu'on a voté contre. Oui, oui. On a voté contre parce que la manière dont ça a été fait ne nous convient pas, c'est-à-dire que c'est censé régir donc la collaboration qu'on est censé avoir au conseil. Et donc on aurait aimé être consulté en amont du conseil pour dire voilà, on compte modifier tel et tel point, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est ok pour vous, oui, non, comment est-ce qu'on peut éventuellement modifier pour que vous soyez d'accord, voilà, ça nous paraissait normal vu que c'est quelque chose qui va réguler nos échanges. Ça n'a pas été fait, donc moi ce que j'ai demandé au conseil c'est qu'on reporte le point, parce qu'on peut décider, en tout cas on peut proposer, et puis ensuite si tout le monde, la majorité des conseillers est d'accord, on peut reporter le point alors au conseil suivant. On n'est pas toujours obligé de voter sur tous les points. Donc j'ai demandé et le bourgmestre m'a assez rapidement répondu que non, on allait voter. Non. Ouais. Et donc j'ai fait part de nos remarques sur chaque modification. Une des modifications flagrantes qui nous a quand même un peu surpris, pour utiliser un mot correct. C'est que c'est un article qui disait le collège communal se réserve le droit de modifier, pas de modifier, de publier un article qui corrige une publication de tout groupe politique dans le Flash Info. Donc en gros dans le Flash Info... Si le texte transmis par le groupe politique contient des informations inexactes, donc déjà qui va estimer qu'elles sont inexactes ou non, le collège pourra commenter ou compléter de manière distinctive l'information qui serait erronée. Donc c'est dans le Flash Info, le mot de l'opposition. Voilà, c'est à ce moment-là, si jamais ils estiment qu'il y a des erreurs, ils se réservent le droit. Et c'est qui peut... Le collège. Le collège. Donc ça c'est le bourgmestre et les échevins. Le bourgmestre et les échevins. Donc nous on a demandé, et l'inverse. Est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt, en cas d'erreur de tout groupe politique, l'autre groupe peut, ou alors encore mieux, prendre un téléphone et dire voilà, allô, oui, alors on s'est rendu compte que vous avez dit ça, on n'est pas spécialement d'accord, est-ce qu'on pourrait voir ensemble comment... Voilà, maintenant ils ont voulu le mettre comme ça.
Ça nous paraît un peu autoritaire comme démarche. Plus qu'autoritaire, c'est Donc, voilà. dictateur. C'est pas mal ça. Donc voilà, c'était un des points sur lesquels on ne pouvait pas être évidemment d'accord. Et c'est surtout la méthode, comme on l'a dit au début, qui faisait que... mais voilà. Mais donc il a été accepté par le conseil communal malgré votre... Ah ben nous, Toujours, oui, parce qu'on est ouais, toujours en minorité, donc... C'est ça. Mais d'habitude, en tout cas je suis remonté, en tout cas le dernier règlement avait été à la majorité, tout le monde avait voté pour. Ce qui moi me semble être la base. Si c'est un règlement qui régit les échanges de tout le monde, il faut que ça convienne à tout le monde. En tout cas, c'est comme ça qu'il va y avoir une bonne collaboration. Donc voilà, on va voir ce que ça va amener comme changement. On verra, mais c'est vrai que voilà. Par contre, le point qui est positif, c'est que chaque conseiller va devoir voter à main levée, parce qu'il faut savoir que au conseil, je ne sais pas, c'est peut-être pas encore venu à un conseil, il y a tous les conseillers, et quand on vote un point, le bourgmestre dit tout le monde d'accord, et il n'y a personne qui, en tout cas dans leur groupe, qui vote ou qui dit oui ou non, que nous on se concerte. Et on pourrait très bien, on est 4, il y en a peut-être 3 qui vont dire ok, qui va dire non. C'est pas un problème, puisque c'est ça la démocratie. Mais ici, non, c'est pas le cas. Donc on ne sait jamais. C'est le bourgmestre qui vote pour tout le monde, puisque c'est le chef de groupe. Il y en a aucun qui mais réagit, c'est pas comme ça. C'est pas comme mais ça. légalement, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc ça se passait comme ça jusque maintenant. Et donc là, voilà, ils ont vu que la loi dit qu'il faut que chacun vote. Soit à main levée, soit oralement. Donc chacun va devoir donner son vote, ce qui est beaucoup mieux. Du coup, voilà. Bien vu, Sandra. Les 2 points suivants, des vérifications de caisse communale. Oui, ça, voilà. Toujours pareil. Donc on s'est abstenu parce que j'ai demandé aussi, parce que je me suis rendu compte que dans plein d'autres communes, ces points-là, c'est des prises d'actes. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote, puisque, comme il nous l'explique à chaque fois, c'est une photo. Donc c'est en gros, on prend la caisse, on fait clic photo, sur les comptes il y a ça, sur le compte en banque, dans les comptes il y a ça, sur le compte en banque il y a ça, ça correspond, ok c'est bon. Donc en gros c'est ça. Le problème c'est qu'évidemment si on veut, on pourrait ouvrir les comptes et regarder tous les détails de toutes les transactions. On pourrait le faire, ça prendrait énormément de temps et éventuellement on trouverait peut-être des incohérences, ça on ne sait pas. Mais voilà, et on nous a dit qu'ici, ils préféraient voter. C'est comme sur un compte, ils disaient, voilà, finalement un compte c'est aussi une photo. Parce que moi je ne suis pas spécialement d'accord, parce qu'un compte, c'est quand même comment l'argent a été utilisé, donc c'est normal qu'on puisse dire, nous on n'est pas d'accord que vous l'ayez utilisé comme ça. Ici c'est purement... On va dire, et puis voilà, ici on en a eu 2 en une fois. Second trimestre, et de nouveau on a la date du 1er janvier au 27 du 6. Donc depuis le début c'est pas très clair. Et voilà, on s'est dit que si dans les autres communes c'était juste une prise d'acte, voilà, mais nous on ne voulait pas s'engager là-dedans. Parce qu'on ne sait jamais. En fait, si tu es pour, si un jour il y avait quelque chose, on te dirait, oui, mais tu étais pour. Ici, en s'abstenant, voilà, on peut toujours, à un moment donné, vraiment demander tout en détail et analyser. Maintenant, on ne dit pas que ce n'est pas juste, mais ce n'est pas cohérent quand on te dit que c'est une photo trimestrielle et que tu te retrouves avec presque un semestre ou des périodes décalées. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. À ce niveau-là, je parle pas au niveau... Donc voilà. D'où l'abstention qui sera, à mon avis, systématique. On verra. Pour le si moment, on nous explique. Oui, si on nous explique une fois comme il faut. Marché public ? Oui. Travaux de remplacement de l'égouttage de la rue Jacques de Cortis. Approbation de la convention du marché conjoint. Oui. Donc ça, c'est en marché avec l'AIDE, donc il y a l'intercommunal des égouts, d'hébergement, etc. RESA, entre autres, il y a plein d'acteurs, et donc c'est simplement approuver la convention avec eux pour faire ce remplacement. Donc là, on a voté pour.
le point suivant, tu verras, c'est très long aussi, on va pas le lire, mais c'est aussi un égout. Mais là, c'est la commune qui va faire les travaux entre une rue et la rue de la Belle Épine. Et donc ça traverse, ils ont racheté une parcelle d'un terrain d'un particulier pour pouvoir relier les deux égouts. Ça va permettre, de ce qu'ils ont dit, de mieux gérer le flux vers le ruisseau des Moulins, etc. Donc je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire. On a eu accès au cahier des charges, etc. On a pu regarder. On a trouvé étonnamment dans l'estimation du prix des différences par rapport au fameux mur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le mur avec des briques en or qu'on va construire rue Joseph Leclerc. C'est pas vraiment des briques en or, mais voilà, pour aller revoir les lives avant, si vous voulez un peu savoir ce qu'il en est. C'est juste que c'est un mur très court qui va coûter plus de 170 000 €. Plus c'était l'estimation qui était plus, mais finalement c'est 177 000 €, donc c'est beaucoup moins que ce qu'il avait été estimé. Pour le moment. Voilà. Oui, il y aura peut-être des dépassements. Comme le hall. Ça, des surprises après. Mais, donc voilà. Mais voilà, dans l'absolu, le reste, c'était beaucoup plus cohérent, les montants, que pour le mur. Donc voilà, on a voté pour. Alors, le point 21. Donc c'est l'achat d'un système de contrôle d'accès pour bâtiments scolaires et administratifs, choix des conditions et modes de passation du marché. Oui, ça c'était déjà d'avant, il y avait dans le budget. Oui, c'était prêt. Donc on savait que ça allait arriver. Le système pour les accès des bâtiments. Donc si on parle d'une estimation de 80 000 €, on va voir du coup en fonction des offres qu'ils vont recevoir. Mais non, du coup, puisqu'ils ils vont passer le marché en faisant une consultation directe, donc ils vont demander à 3 ou 4 sociétés pour avoir une remise de prix. Ils prendront la meilleure. Le marché public d'avant, ils ont publié l'offre et là, tout le monde peut candidater. Voilà, puisque c'est un plus gros montant. On arrive à la fin. Oui, plus que 2 ou 3. C'est ça. Règlement complémentaire de roulage, création, emplacement de station pour personnes handicapées, Grande Route 151. Oui, donc ça c'est comme on a régulièrement, c'est quand des personnes demandent pour avoir une place de stationnement pour personnes handicapées, donc ils doivent rentrer un dossier auprès de la commune qui est analysé pour voir s'ils n'ont pas un garage où ils pourraient se mettre, etc. Et alors ici, c'est on est chaque fois d'accord puisque il n'y a pas de raison. Et donc c'est une place une place pour personnes handicapées, mais qui ne leur est pas réservée. Bon, c'est devant chez eux, donc voilà. Mais si une autre personne handicapée peut se garer dessus, du coup, c'est pas vraiment réservé pour. Voilà. Adhésion au droit de tirage relatif à l'accord taxe ou pilon 3. Révision. Taxon pylons, parce que c'est en anglais. T'es pas censé le savoir. Non, c'est. Mais c'est. Donc ça, on en avait déjà parlé la dernière fois. Ici, on a dû revoter là-dessus, puisque la région wallonne a refusé le dossier qui était soumis, en disant que c'était le collège normalement qui devait soumettre le dossier et pas le conseil. Donc ici, en gros, on a revoté pour dire, le collège, voulez-vous bien soumettre le dossier à la région wallonne? Tu ris, c'est tout à fait ça. Le directeur général était assez remonté. Et je pense qu'il a mis, même dans sa délibération, que c'était stupide. Donc il l'a mis noir sur blanc, donc dans la délibération, c'est mis stupide. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment couper les cheveux en quatre. Maintenant, ça s'appelle... Voilà, ici c'est pas la tutelle, c'est pas encore ça. Mais voilà, bon, donc... voilà. Ça a été rapide. Ça a été très rapide, oui, vu qu'on avait déjà voté. Alors après, il y a eu des points qui se sont rajoutés qu'on n'a pas remis. Il y a eu tout... En fait, on a voté sur des taxes la fois dernière. Et donc toutes les taxes, et pareil ici les redevances, doivent après partir à la région wallonne, ce qu'on appelle la tutelle. Donc ils vérifient que tout est bien correct, conforme aux lois. Et il se fait que les articles qu'on avait votés, il manquait des choses par rapport au recouvrement de la taxe. C'était une sorte de recommandé qui devait mettre un certain... Il y avait un montant, il ne faut pas mettre de montant, il faut que ce soit le tarif postal. Enfin soit des petits détails comme ça, et donc on a dû revoter sur certaines taxes. Mais voilà, alors que presque rien n'avait changé, quoi. Donc voilà, mais de nouveau, mais là c'était beaucoup plus, voilà, c'était question légale, quoi. Enfin, d'un côté, ça veut dire que la tutelle vérifie. Oui, exactement, lié vérifie. Ça peut peut-être être rassurant aussi.
C'est ça. Mais tous les points ne doivent pas être transmis obligatoirement. Hein, donc, voilà. Ensuite, il y a eu les communications. Qu'est-ce qu'on nous a dit aux communications? On nous a parlé, oui, du Riponnet. Oui. Il a ouvert une lettre en live. Oui, qui malheureusement, mais c'est le ministre du patrimoine, du coup, qui a écrit que le Riponnet ne serait pas reconnu comme patrimoine, du coup, à préserver. Donc c'était un des axes que la plateforme du Riponnet avait engagé, on va dire, et pas que, ils étaient soutenus par certains politiques. Et donc ce ne sera pas comme ça qu'on pourra... voilà. Il faut essayer de trouver d'autres solutions. Donc je pense qu'il y a encore d'autres solutions qui sont en cours, mais en tout cas, voilà, celle-là... Ouais, apparemment, ils estiment que le bois Sainte-Anne et ce morceau-là, c'est déjà suffisant pour que ce soit protégé. Donc. Enfin, on n'a pas eu... C'est parce que le bourgmestre a ouvert son courrier en direct, donc on n'a pas eu tous les détails. Tenant et aboutissant, mais voilà, donc c'était plutôt une mauvaise nouvelle. Donc il faut vraiment que la commune se dépêche de faire le schéma de développement communal pour dire que cette zone-là ne doit pas être urbanisée. Donc voilà, mais on n'a plus de nouvelles de ce plan-là. Je pense qu'au prochain conseil ou au suivant, on demandera un peu des nouvelles de où ça en est, puisqu'il faut que ça avance. Donc, et puis alors, on a eu la belle question sur le schéma directeur, c'est comme ça le schéma de mobilité? Non, ce qui devait être présenté en septembre. Ah oui. Donc on a... Oui. Là, tu vois, ça pourtant, c'est étonnant. Je fais des blagues. Oui, je fais un déni, je pense que ça. Oui, c'est tellement... plutôt ça. J'ai tellement été choqué que j'ai fait un déni. Donc, on vous en a déjà parlé, le plan stratégique transversal. Oui. Donc, la majorité a fait un programme. Ensuite, ils ont fait une déclaration de politique communale qui est la transcription de leur programme en un beau texte qui est disponible sur le site de la commune, qui est, je le rappelle, plus de 60% un copier-coller du texte d'il y a 6 ans. Et donc maintenant les communes sont obligées de faire un plan stratégique transversal, donc c'est de traduire cette déclaration de politique communale en actions concrètes et surtout de prioriser les actions, dire on veut d'abord faire ça, on veut d'abord faire ça, on veut d'abord faire ça. Par exemple ici la commune a dit un de ses objectifs c'était de redynamiser, redévelopper certaines places de la commune. Ils en ont cité 4 ou 5. Alors, je ne sais pas si vous voyez le temps que ça a pris ici pour faire celle à Ben. Oui. C'est une place par législature et surtout le montant que ça coûte. Donc, en gros, le plan stratégique transversal, normalement, devrait dire, voilà, on va se focaliser sur cette place-là d'abord. On nous avait dit, nous, que ce serait que du bois. Maintenant, est-ce que ça va être ça dans le PST? Roulement de tambour, on ne sait pas. Vu qu'ils étaient censés le présenter dans les 9 mois qui suivent les élections. Pas les élections, l'installation du collège. Mais bon, donc voilà. Donc, en gros, c'était fin septembre. Et donc on les a interrogés, pourquoi est-ce que vous ne présentez pas le plan stratégique? Parce qu'on a demandé des modifications à la commune, voilà, il faut encore retravailler, et donc moi je demande, quel est votre objectif, du coup, quand est-ce que vous pensez nous le présenter? En pensant qu'il allait me dire... Le mois prochain. Le prochain conseil. Non. Ah non, du coup, non, pour fin d'année, sûrement pour fin d'année, mais de toute façon, il n'y a pas de sanction si on est en retard, donc c'est pas grave. Oh super. Ah oui, ça c'était... Oui. Voilà. Donc voilà ce qui nous a été répondu. On est un peu resté, c'est pour ça que je pense que j'ai oublié. Donc, je me suis dit, ok. Et donc pour moi c'est compliqué de me dire qu'on travaille et surtout qu'ici c'est un outil qui va permettre de donner des objectifs. En fait, qui va être utile du coup pour voter aussi au prochain conseil, j'imagine, parce que ce sera des priorités que la commune aura. Oui, et puis même, comment veux-tu avancer sans objectif et sans structure qui te dit on va faire ça, on va faire ça. Sur les 5 ans, tu vas planifier. Tout compte fait, je vais faire ça. Non, je vais changer d'avis, je vais faire. Non, il faut quand même une ligne de conduite, me semble-t-il, pour gérer ce qui se passe dans la commune. C'est ça. Et donc que ce soit sur ce point-là qu'on nous dise on ne sait pas, on n'a pas d'objectif, c'est quand même assez cocasse du coup. Et surtout ça nous permet à nous d'avoir une vision, aux habitants d'avoir une vision, mais surtout à l'administration, parce qu'il y a 2 choses, il y a le politique
Il y a le collège et le bourgmestre et les échevins qui ont leur vision. Et puis, il y a l'administration qui doit mettre ça en œuvre. Et c'est séparé. L'administration est neutre par rapport aux politiques. Et donc, elle a besoin aussi d'une vision, de savoir, ok, ben, on va devoir travailler de cette manière-là. Mais si le politique ne lui donne pas et ne lui met pas des objectifs et des orientations, ben, c'est un peu le flou. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a posé une question, ça fait déjà très longtemps que j'ai posé une question sur le bien-être du personnel et sur un petit peu la gestion du personnel. Et on m'a répondu seulement 3 mois plus tard, du coup. Et donc on vient d'avoir tout ce qui est enquête de satisfaction, de bien-être au travail, mais qui date déjà de 2019. Et donc, en analysant très rapidement les documents après un premier coup d'œil, ce qui ressort de l'étude, c'est qu'il y a un manque d'organisation et un manque d'objectifs dans ce que le personnel remarque. Et donc voilà, de nouveau, ça traduit un peu ça traduit cette gestion qui est un peu... Ouais. Voilà, ça manque de vision, c'est ce qu'on dit nous depuis le début, c'est ce qu'apparemment le personnel remarque, et donc voilà, je crois qu'on est dans le bain, en tout cas on n'est pas trop éloigné de la réalité. Tu vois par exemple, c'était pourtant dans leur campagne que pour de lutter contre les immondices et les déchets clandestins, etc. Mais il faut un sanctionnateur et... Constatateur, oui, le sanctionnateur, ça dépend de Fléron et Soumagne. Mais il n'y a toujours pas de constatateur et il n'y a toujours pas eu l'offre, je pense. Donc il n'y a même pas encore eu l'appel d'offres pour en trouver un. Et on est déjà à 1 an des élections. Donc on va l'engager dans 6 mois, puis le temps que tout se mette en place. Donc à ce niveau-là, ça n'avance pas. Et on voit quand même les déchets qui continuent à être présents partout, derrière les pneus, etc. l'autre fois. Et il n'y a rien qui change. Mais ça ne serait pas changé puisque rien n'avance. Maintenant, je sais bien que tu ne sais pas faire tout en 3 jours. Mais bon, ici, c'est quand même... Oui, c'est relativement... Ça fait aussi partie du plan stratégique, puisque... Mais voilà. Donc voilà, donc ça, vous voyez, c'est des questions qu'on peut poser après les points. Alors, soit on dépose un point comme on le fait de temps en temps, et alors ça amène un vote, ou alors on peut poser nous des questions. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez des points qui vous l'attention attirée, on nous a déjà parlé sur Facebook, dans les commentaires qu'on reçoit parfois sur nos publications, ce qui revient très souvent, c'est les déchets sauvages, c'est le stationnement sur les trottoirs, alors que ça aussi c'était une priorité, mais on voit rien venir, à part de temps en temps une affiche qui sort, il ne faut pas se garer sur les trottoirs. Il y aurait aussi des soucis avec les travaux, ou l'omnisport notamment, pour les parents qui déposent les enfants à l'école le matin, que ce serait assez dangereux. Mais tout ça, vous pouvez nous en faire part. Exactement. Nous, on peut essayer de pas trouver nécessairement la bonne solution tout de suite, mais au moins d'en discuter, de voir ce qu'il y a moyen de faire, qui on peut aller trouver, qui on peut interpeller. Et poser la question. On est là pour ça aussi, oui. C'est ça. Et poser la question au conseil, éventuellement au conseil, comme ça pour avoir une réponse officielle. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous et on se fera le relais. En tout cas, on analysera avec vous, on essaiera de voir si aussi d'autres personnes ont ces demandes-là, parce qu'on a plus de force si il y a plusieurs voix qui viennent avec la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une association de quartier, un comité de quartier, une association de parents dans une école, n'importe. Voilà, vous avez des choses qui vous dérangent, qui ne fonctionnent pas, où vous avez, il faut changer ça, il faut trouver une solution. N'hésitez pas, venez vers nous, on pourra en discuter. Et on verra si on porte ça au conseil ou si on fait ça par une autre voie. Oui, parce qu'il faut savoir que Ben est quand même grand, étendu, puisqu'il n'y a que du bois, il y a Bel Air, il y a Moulins, et que nous, on ne sait pas ce qui se passe dans tous les quartiers, toutes les rues, toutes les problématiques qu'il pourrait avoir. Vous seul savez ce qui se passe dans votre rue ou dans votre quartier. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous trouver, à nous contacter. Et on verra si on peut vous aider. Ce sera avec plaisir si on peut le faire. Est-ce qu'on avait éventuellement des questions dans les commentaires, etc. Non. Il n'y a pas de... juste pour la ressourcerie, à qui doit-on demander? À la ressourcerie. Alors il y a un numéro sur le site internet de la commune pour la ressourcerie. De nouveau, vous tapez encombrant au-dessus dans la petite recherche et vous allez tomber sur la page
Il faut descendre pas mal sur la page, mais à un moment vous allez voir ressourcerie. On pourra aussi vous mettre le numéro en commentaire, on ira le chercher et on vous le mettra en commentaire ici en dessous. Et alors pour ceux qui sont friands du marché de Noël de Ben, qui est très très convivial et très sympathique, la date ce sera le 20 décembre. Ok. Ça, je peux déjà vous l'annoncer. Je peux noter déjà dans l'agenda. Voilà. Ça commencera bien les repas de fête, comme ça le 20, c'est juste avant de commencer les repas de fête. Continuité après. C'est pour lancer les festivités. Les festivités. Donc voilà, ce sera le 20. Mais voilà, du coup, s'il n'y a plus de questions dans le chat, donc n'hésitez pas. Partagez le live, parlez-en autour de vous. Vous pouvez le revoir sur YouTube, il est chapitré sur YouTube, ça veut dire que vous pouvez aller chercher juste ce qui vous intéresse. Si vous n'avez pas envie de nous écouter parler pendant 1h10, parce que je vois qu'il est 21h10. Non, 1h, allez, on a commencé en retard. Pendant 1h, vous pouvez aller chercher justement ce qui vous intéresse. C'est aussi pour ça qu'on a demandé de retransmettre le conseil. C'est pour que vous puissiez aller piocher les infos qui vous intéressent. Donc pour rappel, le conseil communal est ouvert à tous. Hein, donc vous pouvez venir. Maintenant, évidemment, venir un jour soir à 20h, assister au conseil, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on avait demandé la retransmission. C'est pour ça qu'on fait les lives. Exact. Mais c'est ouvert au public. Est-ce que toi, tu as encore des questions, Lynn? Non. Éventuellement, ben voilà. On a du coup épuisé. Et n'oubliez pas nos réunions mensuelles oui. auxquelles vous pouvez participer. On demande juste que vous le signalez à l'avance pour qu'on prévoie suffisamment de place et qu'on vous accueille le mieux possible. Exactement. Et bien voilà, il me semble que voilà. On en a terminé pour aujourd'hui. Merci Lynn d'être venue, merci oui, Sandra. C'est sympa. Ouais. Et merci Sandro, merci Vincent qui sont là aussi. Oui. Et merci à vous merci. De nous avoir suivis. Oui. Et comme on a dit, partagez, parlez-en autour de vous. Oui. Et on se donne rendez-vous dans pas longtemps, hein, parce que le conseil c'est bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine. C'est le 11. Donc on se voit dans 2 ou 3 semaines du coup, ouais. Donc on se voit dans pas trop longtemps. Pas, enfin, oui, toi c'est vrai que peut-être pas. Du coup, on verra, je serai peut-être tout seul ou avec Lynn, on verra. Voilà. Ou avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est cette fois-là que Sandro viendra avec moi, qui sait, on verra. Surprise, vous verrez bien. Voilà, bonne soirée. Oui, bonne soirée, merci. À bientôt. Au revoir.